Maseret Nedarim, Daf Pebet, 82, nous commençons Daf Pe Aleph Amoud Bet, les deux dernières lignes, Baimine Rava Mirav Nachman. La Gemara nous rapporte un problème, une question qui avait été posée par Rava à Rav Nachman concernant le Tashmish Amita, les relations conjugales. C'est une femme interdit à son mari, donc nous avons vu sous quelle forme, lorsqu'elle va interdire en disant je m'interdis le profit du tashmish, donc des relations conjugales. Là, normalement, le neder est valable, bien qu'elle est soumise à son mari, mais elle peut s'interdire ce qu'elle veut. Donc c'est un neder, seulement le mari peut annuler ce neder. Et nous avons vu plus haut qu'il y avait deux sortes de nedarim qu'un homme pouvait annuler, ou bien un neder où il y a inu nefesh, c'est-à-dire que la femme opprime son âme, se prive, ou un neder de dvarim shebeno lebena, dire d'une chose qui concerne le mari et la femme. Nous avons vu aussi la différence entre un tel neder, inu nefesh ou dvarim shebeno lebena. Non. C'est que lorsque le mari annule un neder où il y a inu nefesh, où la femme s'est privée de quoi que ce soit, il va l'annuler à jamais pour tout le monde. C'est-à-dire que même si demain elle divorce, le neder ne reprendra pas. Alors que Dvarim chez Beno les Bena, qui concerne le mari et sa femme, même s'il va les annuler, c'est seulement momentané, c'est-à-dire jusqu'au divorce, jusqu'au décès du mari. Mais si ensuite elle se remarie avec quelqu'un d'autre, le neder prendra, puisqu'il n'a annulé que la partie qui le dérange. Nous avons vu dans la Mishnah une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yossi à propos de certains nedarim comme se laver ou se maquiller. D'après les Chachamim, lorsqu'une femme prononce un tel neder, elle se prive, c'est inu nefesh. D'après Rabbi Yossi, c'est dvarim beno le bena, qui concerne le mari et sa femme, et donc le mari pourra annuler. C'est ce que la Gemara avait donc proposé, bien que la Gemara n'avait rapporté cela que sur le kishut, le fait de se maquiller. Mais nous voyons donc que la conclusion de la Gemara, c'est que même se laver, c'est considéré comme un neder dvarim chez Beno le Bena, d'après Rabbi Yossi, que le mari peut annuler, mais jusqu'au divorce, jusqu'au décès du mari. Dans cette même braïta que nous avons rapportée, et nous avons vu que l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Yossi, nous avons parlé de plusieurs points. Lorsque la femme prononce le neder de ne pas se maquiller, chez le ekrol, mais chez le efkos, donc ne pas s'arranger les cheveux. Le krol, c'est du maquillage, du bleu dans les yeux. Efkos, c'est s'arranger les cheveux, se peigner les cheveux, ou d'après une autre explication de Rashi. Chez le efkos, c'est de ne pas mettre un masque qui va rendre ensuite le visage plus rouge. Donc c'est pour traiter, le visage. Et aussi, chez le eshamesh mitati, les relations conjugales. Et donc d'après Rabbi Yossi, le mari peut annuler ses nedarim parce que c'est dvarim chez Beno le Bena. Donc nous avons vu que sur Ekrol, Efkos, qui est le kishut, c'est-à-dire le maquillage, les Chachamim considèrent que c'est inu nefesh, c'est-à-dire que la femme vient se priver, donc le mari peut les annuler à jamais. Mais pour Tashmish Amita, nous n'avons pas vu, pour les relations conjugales, lorsque la femme s'interdit les relations conjugales du mari, nous n'avons pas vu quel est le din d'après les Chachamim, est-ce que c'est considéré comme inu nefesh, où la femme se prive, opprime son âme ou pas. D'après Rabbi Yossi, c'est dvarim chez Beno le Bena, mais d'après les Chachamim, ce n'est pas clair. Donc la Gemara pose cette question, Baimine Rava Mirav Nachman, Tashmish Amita les Rabbanan, le Tashmish Amita les relations conjugales. Donc, encore une fois, lorsque la femme s'est interdite sous cette forme, elle a dit, je m'interdis à moi le profit de ton Tashmish, donc des relations conjugales. C'est la femme qui interdit ce profit, donc le neder echal, le mari peut l'annuler parce que c'est beno le bena. Mais est-ce que le mari, d'après les chachamim, pourra l'annuler à jamais, puisque c'est même peut-être inu nefesh, elle opprime, elle prive son âme. Ou bien ce n'est considéré que dvarim chez beno le bena, même d'après les chachamim, mais le mari ne peut l'annuler que tant qu'il est marié. Hamarle, Rav Nachman lui a répondu, Tanitoua, nous avons enseigné cela à la fin de notre Masechet. C'est marqué Netula animina Yehudim, lorsqu'une femme prononce ce neder, Netula animina Yehudim, je suis, donc Netula prise, détachée des Béné Israël, des Juifs, c'est-à-dire, comme l'Agma l'expliquera, elle s'interdit le profit des Tashmish Amita, des relations conjugales avec le monde entier. Dans ce cas-là, le mari a fait chelko, pourra
annuler sa part, ce qui concerne Beno le Bena ou Meshamashto. Et donc le mari pourra avoir de relation conjugale avec sa femme, Veten Tula Minayudi, mais par rapport aux autres personnes, c'est-à-dire si demain elle divorce, elle sera interdite au monde entier. Bien sûr, elle pourra faire Atarat Nedarim chez le Rav, mais ça ce n'est plus la Afarat Nedarim du mari. Donc nous voyons ici que pour le Tashmish Amita, d'après les Chachamim, c'est un neder que la femme a prononcé, que le mari peut annuler seulement sa part, seulement ce qui est Beno le Bena. Mais si on considérait ce neder, via Martin neder inu nefesh ave, qu'elle prive son âme, c'est-à-dire elle se fait souffrir, dans ce cas-là, Maïté Netula Mina Yudim, pourquoi elle serait interdite si elle divorce aux autres Bnei Israël, puisque si le mari l'annule, pour un neder de inu nefesh, c'est annulé à jamais. C'est la différence entre un neder de inu nefesh et de Beno le Bena. Inu nefesh, lorsqu'il annule, il annule à jamais. Même si elle divorce, le neder est annulé. C'est Beno le Bena, qui concerne le mari et sa femme. Donc ce n'est que pendant la période où il est marié avec cette femme, c'est-à-dire tout ce qui le concerne. Puisque là, dans Netula Nimina Yudim, c'est-à-dire qu'elle s'interdit le Tashmish Amita du monde entier, le mari ne peut annuler que sa part. Lorsqu'elle divorce, elle sera interdite aux autres, donc elle s'interdit elle-même le Tashmish des autres. Donc nous voyons que ce n'est pas considéré comme un Inu Nefesh Mamina Dvarim Shebeno Lebena Havian. On peut déduire de là que ceci est considéré comme Dvarim Shebeno Lebena, c'est-à-dire qui concerne le mari et sa femme, et non pas comme Inu Nefesh. Seulement la Gemara répond, ce n'est pas une preuve. Pourquoi ? Parce que toutes les Mishnayot de notre Perek, l'auteur de ces Mishnayot, c'est Rabbi Yossi, et ce n'est pas les Chachamim. C'est vrai que d'après Rabbi Yossi, c'est Beno Lebena, c'était marqué dans la Braïta. Et la question qui avait été posée par Rava, c'est concernant les Chachamim. Et la Gemara donc répond, les Rabbanan tiba elecha mishum netulani mina Yehudim, Rabbi Yossi katanela. La question se pose d'après les Chachamim. Ce qui est marqué mishum netulani mina Yehudim, que là on voit qu'il ne peut annuler que sa part, c'est parce que c'est Rabbi Yossi, l'auteur de la Mishnah. Pourtant, à la fin du Perek, dans cette dernière Mishnah, on ne voit pas que c'est Rabbi Yossi l'auteur. Eh bien, nous avons un enseignement d'Amar Ravuna. Ravuna a dit que les Pirkin Rabbi Yossi, que tout le Perek, c'est Rabbi Yossi l'auteur de tout le Perek. La preuve, Mimaï, quelle est la preuve qui va de Katane Rabbi Yossi Omeren Ludrin Nefesh. Dans la Mishnah, nous avons une marloquette. Les Chachamim m'ont dit, voici les Nedarim que le mari peut annuler les Dvarim où il y a Inu Nefesh. On parle de Imechatz, Vimlechatz, Mitkashet, Mitkashet. Ensuite, Rabbi Yossi dit, En elu nidre Inu Nefesh. La Mishnah continue et Rabbi Yossi nous dit, et c'est quoi alors Idre Inu Nefesh, lorsqu'il s'interdit les fruits du monde? Et à la fin de la Mishnah, on a vu, Arezé Yafer dit Rabbi Yossi, que dans ce cas-là, il pourra annuler les Nedarim de sa femme, ce sont les paroles de Rabbi Yossi. Mais la fin de la Mishnah, c'était d'après Rabbi Yossi. Pourquoi le Tana répète d'Ivri Rabbi Yossi, ce sont les paroles de Rabbi Yossi? On parle d'après Rabbi Yossi. De là, Ravuna a déduit que puisque c'était marqué Rabbi Yossi Omer En elu nidre inu nefesh, sur le début de la Mishnah, ce n'est pas un neder de inu nefesh. Alors là, malé tous les mitna rezei à faire, d'Ivri Rabbi Yossi. Pourquoi le Tana reprend et nous dit, dans ce cas-là, c'est-à-dire lorsque la femme s'était interdit de consommer de chez cet épicier et que le mari se servait seulement chez cet épicier, il lui vendait à crédit, là le mari peut annuler. Et on voit que c'est marqué, Arzé Yafer, Divi Rabbi Yossi, sont les paroles de Rabbi Yossi. Pourquoi répéter Divi Rabbi Yossi? Puisque l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yossi, donc Shema Mina. C'est qu'en vérité, le Tana voulait nous dire, Mikan Vaela Rabbi Yossi, qu'à partir de maintenant, toutes les Mishnayot qui suivent, c'est d'après Rabbi Yossi. Et donc, nous n'avons pas de preuve de la dernière Mishnah d'après les Chachamim. Cette question, donc, n'a pas été répondue. Et le Ran nous dit que d'après la Halacha, donc on devrait être Mahmir, et que dans un tel cas, le mari ne peut pas annuler à jamais, il n'annulera que sa part le temps qu'il est marié. La Gemara poursuit avec un autre enseignement, Amar Shmuel Mishme de Lévi. Shmuel dit au nom de Lévi, qu'on est darim baal mefer leishto, tous les vœux qu'une femme peut prononcer, le mari peut annuler le neder de sa femme. Chutz, à l'exception de Min hanaati al pluni sheno mefer. Lorsque la femme va prononcer le neder suivant, Hanaati al-Pluni, c'est-à-dire j'interdis Hanaati mon profit al-Pluni sur un tel. Un tel n'a pas le droit de profiter de moi, de tout ce qui me concerne. Là, dans un cas pareil, et non me faire, le mari ne peut pas annuler. Mais aval Hanaat Pluni, alai me faire. Si une femme prononce un neder suivant, je m'interdis
le profit d'un tel sur moi, là le mari pourra annuler. Ça, c'est ce que Shmuel nous enseigne. Dans ce cas-là, il y a, nous explique le Ran, Inouï Nefesh. Elle s'est privée, même si elle ne s'est privée que d'une personne, mais elle s'interdit de profiter d'un tel. Donc si demain un tel lui propose à manger, elle ne pourra pas en profiter. Il y a là Inouï Nefesh, elle opprime son âme. Le mari pourra annuler. Ça, c'est ce que Shmuel nous enseigne. Et la Gemara va nous rapporter plusieurs questions, plusieurs preuves des Mishnayot, entre autres notre Mishnah Tanan. Nous avons vu Perot Medinazo Alay, si une femme s'interdit les fruits de ce pays, Yavila Mimdina Acheret, la Mishnah nous dit le mari ne va pas annuler le neder, mais il apportera des fruits d'un autre pays. Le Ran nous explique, puisque c'est marqué dans la Mishnah, le mari apportera des fruits d'un autre pays, c'est que les fruits de ce pays restent interdits. Et le mari ne pourra pas annuler. Pourtant, elle ne s'est interdit que les fruits d'un pays particulier. Donc si c'est ainsi, lorsqu'une femme s'interdit de profiter d'une personne particulière, c'est comme les fruits d'un pays, s'interdit d'une personne ou d'un pays, et donc on voit dans la Mishnah que là le mari ne peut pas annuler. Donc si c'est ainsi, comment se fait-il que Shmuel nous dise qu'on peut annuler ce neder parce que c'est un neder chez Yeshbo Inouï Nefesh où la femme s'opprime puisque elle se prive de profiter de telle ou telle personne. La Gemara répond Amar Rav Yosef Deka Amra Shetavi. Ici, on parle dans le cas suivant. C'est que la femme a dit je m'interdis les fruits de ce pays sur moi si c'est toi qui me les amènes. C'est ainsi qu'elle s'adresse à son mari. Donc on peut déduire de son neder que si c'est une autre personne qui apporte le neder, elle ne se les est pas interdits. Et donc le mari, lui, peut apporter des fruits d'ailleurs. Et même de ce pays, une autre personne peut apporter des fruits de ce pays. Donc ce n'est pas considéré comme un inouï nefesh, où la femme s'est privée des fruits de ce pays, puisqu'elle peut les consommer si c'est un autre qui les apporte. Ça ne ressemble pas au cas de Shmuel, où la femme s'interdit la ana, le profit de telle personne. Là, il y a inouï nefesh, en aucun cas elle pourra profiter de cette personne. Le Ran pose la question suivante, puisque Rav Yosef nous a expliqué qu'on parle dans le cas où la femme s'est interdit les fruits de ce pays si c'est le mari qui les apporte. Alors pourquoi la solution de la Mishnah, c'est que le mari apportera des fruits d'ailleurs? Pourquoi on ne dira pas que le mari fera apporter des fruits de ce pays, mais par l'intermédiaire d'une autre personne? C'est qu'en vérité, nous dit le Ran, il faut aussi, pour dire que le mari n'annule pas le neder, il faut que le mari ait aussi la possibilité de pourvoir aux besoins de sa femme, même si ce n'est pas de ce pays, mais que lui-même puisse apporter, et donc au moins d'un autre pays. Nous avons besoin de deux choses. D'abord que le mari puisse amener d'un autre pays, mais aussi que la femme puisse consommer des fruits de ce pays par l'intermédiaire d'une autre personne. Et ça, nous le voyons du début de la Mishnah. Puisque si on explique, comme dit Rav Yosef, chez Tavi, qu'on parle dans le cas où la femme s'est interdit les fruits de ce monde, si la femme s'est interdit les fruits de ce pays, si c'est le mari qui va les amener. Ça voudrait dire, nous dit le Ran, que ce qui est marqué au début de la Mishnah, lorsque la femme va s'interdire les fruits du monde, que le mari pourra annuler, c'est aussi lorsque la femme a dit « je m'interdis les fruits du monde si c'est toi, mon mari, qui me les apporte ». Mais si c'est une autre personne qui les apporte, il n'y a pas d'interdiction. Et malgré tout, le mari peut les annuler. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le mari lui-même ne pourra pas apporter de fruits à sa femme. C'est là la différence entre la Recha et la Sefa. Dans la Recha, c'est vrai qu'elle s'est interdit tous les fruits du monde par l'intermédiaire du mari. Mais étant donné que le mari lui-même ne peut pas apporter des fruits, ce n'est que par l'intermédiaire d'une autre personne, c'est pour cela qu'on pourra annuler le neder, le mari pourra annuler. Dans ce cas-là où la femme s'est interdit les fruits de ce pays, puisqu'elle a dit les fruits de ce pays, si c'est son mari qui va les apporter, c'est vrai qu'une autre personne peut apporter des fruits de ce pays, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi la solution que le mari puisse apporter des fruits d'ailleurs. Et c'est pour cela donc que nous dit le Ran, que la Mishnah nous a enseigné, le mari apportera des fruits d'ailleurs, c'est là toute la différence entre la Recha et la Sefa. En tout cas, nous n'avons pas de preuve
Odin de Shmuel, et nous poursuivons avec une autre preuve. Tashma. Perot renvanize alay en yachol le'afer, nous avons vu dans la Mishnah que si la femme s'interdit les fruits de cet épicier, le mari ne peut pas annuler. Pourquoi le mari ne peut pas annuler ce neder? Parce que si elle ne peut pas prendre de cet épicier, eh bien, on prendra d'un autre. Donc nous voyons que lorsqu'une femme s'interdit les fruits d'une personne, l'ana d'une personne, ce n'est pas une nefesh, le mari ne va pas annuler puisqu'elle peut profiter d'une autre personne. Donc là c'est une question sur Shmuel. La Gemara répond non, ce n'est pas une question. Là aussi on parlera dans le cas où la femme a dit je m'interdis les fruits de cet épicier si c'est toi qui me les apportes. Et donc là le mari ne pourra pas annuler parce que lui peut apporter des fruits d'ailleurs et même de ce chendvani une autre personne peut en apporter. Mais alors la Gemara continue. La suite de la Mishnah, c'est marqué que l'oaïta parnasato elamimenu arzeyafer. Si le mari avait l'habitude de se servir que chez cet épicier et que l'épicier lui vendait à crédit, là dans ce cas-là, arzeyafer, le mari peut annuler. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas prendre d'une autre personne, puisqu'il a l'habitude de se servir chez ce chenvani. Vei amarta de kamra shetavi ata. Mais nous dit la Gemara, si, comme tu l'as expliqué, on parle dans le cas où la femme a précisé je m'interdis les fruits de cet épicier si c'est toi qui me les apportes, alors pourquoi pourquoi le mari peut annuler? On devrait dire qu'une autre personne puisse apporter les fruits de cet épicier. Et donc là, le mari ne devrait pas pouvoir annuler. Et donc la Gemara nous dit, puisque cette sefa, on voit que le mari peut annuler. On parle dans le Kami des sefa de l'omaïte baal. On parle dans la sefa de l'omaïte baal, c'est-à-dire que le mari ne peut pas les apporter. Là c'est vrai que dans la Gemara nous avons plusieurs versions et nous allons suivre une version que nous rapporte ici le Ran. Et la midesefa de kamaïtei avereshan ame de kamaïte. C'est-à-dire, puisque dans la sefa, où c'est marqué là, arezé yafer, lorsque elle s'est interdit les fruits de cet épicier, que la parnassa de cet homme-là, il ne se sert que chez cet épicier, le mari peut annuler. On est obligé d'expliquer que la femme s'est interdit ses fruits, même si c'est elle qui va chercher les fruits chez l'épicier, comme nous l'avons dit. Parce que si ce n'est que le mari, alors pourquoi le mari peut annuler, puisque un autre peut prendre de chez cet épicier. Donc on parle même dans le cas des kamaïtehi, que la femme va elle-même apporter les fruits. Donc si la sefa, on parle dans ce cas-là, donc la recha, juste la ligne d'avant, on parle aussi dans le même contexte, dans le même cas, où la femme s'est interdit les fruits de cet épicier, même si c'est elle qui les apporte. Et malgré tout, c'est marqué que le mari ne peut pas les annuler. Pourquoi? Parce qu'on peut se servir chez un autre chenvani. Donc nous voyons que lorsque la femme s'interdit d'une personne, c'est interdit. Pour cette personne, si c'est interdit, et le mari et la femme, personne ne peut apporter à cette femme des fruits de cette personne, bien dans ce cas-là, le mari ne pourra pas annuler, puisqu'on peut aller chercher d'un autre épicier, d'une autre personne. Donc là, nous avons une question sur Shmuel, puisque Shmuel a dit que lorsqu'elle s'interdit d'une personne, là, le mari peut annuler. Le Ran nous rapporte une autre version, qui est la version de notre Gemara, mais en vérité, le Ran nous dit que ça revient au même, donc nous allons garder la Girsa, la version du Ran. Donc la Gemara a apporté une question ici sur Shmuel. Nous voyons que si la femme s'interdit les fruits de cet épicier, le mari ne pourra pas annuler. Pourquoi? Puisqu'on peut aller chercher chez un autre épicier dans le cas où il ne se sert pas exclusivement chez cette personne. Alors la Gemara va répondre et va nous dire non. Et là, en vérité, on reprend. Recha en yachol leafer. On va dire que dans la Recha, oui, le mari ne peut pas annuler. Et comme le précise ici le Ran, on parle dans le cas où elle s'interdit les fruits de cette personne, même si c'est elle qui les apporte. De ce chenvani, tout est interdit. Donc même des kamaïté, même si c'est elle qui l'apporte, c'est interdit. Mais la Mishnah n'est pas une question. Au matnitim, ce n'est pas une question contre Shmuel. Pourquoi? Puisque matnitim, comme nous l'avons dit, l'auteur de toutes ces Mishnayot du Perek, c'est Rabbi Yosei. Amar Ravuna, Kule Pirkin Rabbi Yosei. Ravuna a dit que tout le Perek, c'est Rabbi Yosei l'auteur.
Et donc on comprendra d'après Rabbi Yossé la chose suivante. Maï en yachol le'afer, mishum inu nefesh, aval mefer nedarim shebeno lebena. C'est-à-dire, comme l'explique ici le Ran, qu'en vérité, Shmuel qui a dit que lorsqu'une femme s'interdit de profiter d'une seule personne, le mari peut annuler parce qu'il y a là inu nefesh. Ça c'est d'après les Chachamim. Les Chachamim considèrent que puisque la femme s'est interdite d'une seule personne, de profiter d'une seule personne, il y a là inu nefesh, elle s'est privée, le mari peut annuler. C'est d'après les Chachamim. Mais d'après Rabbi Yossé, non. D'après Rabbi Yossé, ce n'est pas un inu nefesh, ce n'est pas considéré comme un inu nefesh. Donc Shmuel n'a parlé que d'après les Chachamim, pas d'après Rabbi Yossé. Et c'est vrai que d'après Rabbi Yossé, on dira que le mari peut annuler, mais peut annuler pour une autre raison. Parce que ce sont les nédarim qui concernent le mari et sa femme. Parce que le mari ne pourra pas aller se servir chez ce Renvani, puisque sa femme, se l'est interdit. Mais malgré tout, le mari ne pourra pas annuler Mishum Inu Nefesh, parce que c'est vrai que d'après Rabbi Yossé, ce n'est pas Inu Nefesh. Donc lorsque dans la Mishnah c'est marqué qu'il ne pourra pas annuler, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas annuler à jamais, ce n'est pas Inu Nefesh, il pourra annuler juste sa part tant qu'il est marié avec cette femme. Et donc ainsi, on maintient l'enseignement de Shmuel, mais nous n'avons pas de question de notre Mishnah. Donc si une femme s'est interdite de profiter d'une seule personne, d'après les Chachamim, comme nous l'a dit Shmuel, c'est Inu Nefesh, elle s'est opprimée, elle s'est privée, le mari peut annuler, d'après Rabbi Yossi, le mari peut annuler seulement si c'est Beno Lebena, quelque chose qui concerne le mari et sa femme, mais c'est seulement jusqu'au divorce, jusqu'au décès du mari, mais ensuite si elle se remarie, le Neder reprendra. Le Ran rajoute encore un petit point, il nous dit que la Gemara s'allonge, la Gemara nous dit que d'après Rabbi Yossé, c'est vrai qu'il y a une marloquette avec Rabbi Yossé et entre Rabbi Yossé et les Chachamim, est-ce que c'est Inu Nefesh? Mais malgré tout, d'après Rabbi Yossé, on pourra annuler parce que c'est Dvarim chez Beno Lebena. En vérité, cette partie, nous n'en avons pas besoin pour répondre à la question. On a posé une question, Shmuel dit qu'on peut annuler, nous avons une Mishnah où c'est marqué qu'on ne peut pas annuler, on va répondre. Shmuel parle d'après les Chachamim et d'après Rabbi Yossé, on ne peut pas annuler. Pourquoi rajouter et dire d'après Rabbi Yossé, on ne pourra pas annuler à jamais, mais on pourra quand même annuler parce que c'est Dvarim chez Beno Lebena? Donc le Ran répond à cette question et nous dit qu'en vérité, c'est vrai qu'on n'avait pas besoin de terminer ainsi pour répondre à la question de Shmuel, mais malgré tout, on va dire que d'après Rabbi Yossi, on peut annuler parce que, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, ou d'après les Chachamim, le fait de ne pas se laver, c'est Inu Nefesh, d'après Rabbi Yossé, c'est considéré comme Beno Lebena. Donc là aussi, on dira, même si d'après Rabbi Yossé, ce n'est pas Inu Nefesh de ne pas profiter de telle ou telle personne, mais c'est quand même Beno Lebena. Nous poursuivons avec une nouvelle sugya, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. C'est une sugya que nous ne pourrons pas terminer aujourd'hui, puisque la Gemara nous rapportera des preuves dans le Daf Pegimel. Malgré tout, nous allons commencer l'enseignement Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Nadra Mishte Kikarot. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel, une femme a prononcé le neder, elle s'est interdit 2 kikarot, 2 morceaux de pain. Mais il y a un morceau de pain qui est du bon pain, du pain blanc, et un autre pain qui est ce qu'on appelle pat kiber, c'est-à-dire du pain de deuxième qualité. La femme ne s'est pas privée de grand-chose en s'interdisant ce deuxième pain. Be'achat mitana, be'achat en mitana. Sur un pain, il y a inu nefesh, elle se prive, sur l'autre pain, elle ne se prive pas. Le mari peut annuler, évidemment, le pain, patnikia, le bon pain, puisque c'était inu nefesh. Eh bien, Shmuel nous dit, mitor shu mefer le mitana, mefer le sheno mitana. Puisqu'il peut annuler le pain sur lequel la femme s'est privée, eh bien, il pourra aussi annuler le sheno mitana, le pain, même si la femme, le deuxième pain, ne se prive pas, malgré tout, il pourra annuler. Pourquoi? Étant donné qu'il va annuler un neder, et que les deux néders, il s'agit de consommer du pain, c'est vrai que ce sont 2 pains différents, eh bien, par une gréra, c'est-à-dire en annulant un, il va entraîner l'autre, il va annuler l'autre. C'est ce que nous dit ici Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Mais Ravasi nous dit au nom de Rabbi Yochanan, mefer le mitanev et mefer le shano mitanev. Il pourra annuler le pain
sur lequel il y a Inu Nefesh, où la femme s'est privée, mais il ne pourra pas annuler le deuxième Neder, le deuxième pain. C'est ce que la Gemara nous rapporte ici, une marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Le Ran nous explique un petit peu la raison de chacun. Ravasi, on comprend, c'est un peu plus simple, il n'y a pas de Ngrera. Même lorsqu'il va annuler sur un pain, il ne pourra pas annuler sur l'autre. Pourquoi? Puisque sur l'autre, il n'y a pas de Inu Nefesh. Mais le problème se pose d'après Shmuel. Pourquoi d'après Shmuel, le mari peut annuler les deux Nédarim en même temps? Après tout, sur le deuxième Néder, la femme ne s'est pas privée de grand-chose, ce n'est pas Inu Nefesh, et le mari ne peut pas annuler un tel Néder. Alors le Ran nous dit, voici l'explication qu'il propose d'après Shmuel, et donc comment comprendre la marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. En vérité, nous avons un pasouk où c'est marqué que le mari peut annuler. Isha yefirenu. Le mari va annuler le neder. De là, nous avons appris que lorsque le mari annule un neder, il annule le neder en entier. S'il annule qu'une partie du neder, donc nous verrons, Bezrat Hashem, nous l'avons déjà vu, mais nous verrons d'Af Pezaïm, que même la partie qu'il a annulée n'est pas annulée. Puisque la Torah dit que le mari doit annuler tout le neder en une fois. Et donc maintenant, voici la marloquette. Lorsque cette femme s'est interdit les deux pains, en vérité, d'après Shmuel, c'est un seul neder. Donc, puisque c'est un seul neder, il ne peut pas annuler la moitié. Puisque la Torah dit, Shaïverenu, il faut annuler tout le neder. Et donc, c'est pour cela qu'on pourra dire qu'il peut annuler les deux. Parce que, s'il ne va pas annuler le deuxième, donc le premier non plus ne va pas être annulé, mais si le premier n'est pas annulé, elle va en souffrir. Donc le fait d'annuler le deuxième neder, c'est d'une certaine manière ne pas la faire souffrir du premier neder. Donc, puisque la Torah donne la permission au mari d'annuler un neder lorsque la femme en souffre, donc même le deuxième neder, le mari peut l'annuler, puisque sinon, s'il ne l'annule pas, même le premier n'est pas annulé. Ça, c'est ce que pense Shmuel. Ravasi, au nom de Rabbi Yochanan, pense différemment. Il pense que le mari peut annuler un neder, mais pas le deuxième. Pourquoi? Parce que même si la Torah dit Yefirenu, il faut annuler le neder tout entier, c'est seulement qu'il faut annuler tout le neder que le mari peut annuler. C'est-à-dire lorsqu'il y a un neder, que le mari peut annuler tout le neder entier. Donc là, la Torah nous dit il faut annuler tout le neder et pas une partie. Mais lorsque nous avons un neder qui une partie, le mari peut annuler parce qu'il une nefesh. L'autre partie, le mari ne peut pas l'annuler. Eh bien, dans ce cas-là, la Torah ne nous a pas dit qu'il faut tout annuler. Il n'y a pas de tout ou rien dans ce cas-là, puisque nous avons un éder où c'est seulement une partie que le mari peut annuler. Et donc, c'est ainsi qu'on va comprendre la marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. La Gemara va nous rapporter une autre version, Veika de Amre, Baimine Ravasi, mais Rabbi Yochanan. D'après une autre version, Ravasi a posé la question à Rabbi Yochanan, Nadra mishte kikarot, bachat mitan meran tana maou. Si une femme fait le neder de ne pas profiter de deux pains, sur un pain il y a une nefesh parce que c'est du bon pain, sur l'autre il n'y a pas de une nefesh, ce n'est pas du bon pain, est-ce que le mari peut annuler les deux nedarim ou pas à Marley? Et la Rabbi Yochanan lui a dit, mais faire les mitane, mais faire les mitane, pour annuler seulement le pain, lequel la femme avait un profit, une nefesh, mais il ne pourra pas annuler l'autre neder. Dire que, d'après la deuxième version, ça revient au même, Rabbi Yochanan a dit la même chose, mais c'était juste une question qu'a posée Ravasi, et Rabbi Yochanan a répondu. Nous avons quand même la marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Est-ce que, dans ce cas-là, lorsque la femme s'est interdit deux pains, sur un pain il y a une nefesh, sur le deuxième il n'y en a pas, est-ce que le mari peut annuler les deux pains, les deux nedarim en même temps ou pas? D'après Shmuel, il pourra annuler les deux. D'après Rabbi Yochanan, il ne pourra pas annuler les deux. Nous allons nous arrêter là. On reprendra avec les preuves que la Gemara nous rapportera donc dans le Daf Pegimel. Et nous reprendrons encore une fois donc cette marloquette Rabbi Yochanan et Shmuel. Merotalacha Daf Pebet. Le seder, comment va-t-on enlever les tefilines? Donc on va d'abord enlever les tefilines de la tête et ensuite enlever les tefilines du bras. Cette halakha, nous la prenons dans la Gemara puisque c'est marqué Vayu le totafot ben einecha vehayu le totafot, c'est au pluriel, c'est-à-dire que lorsque les tefilines sont sur tes yeux, entre tes yeux,
ils doivent être au pluriel 2, c'est-à-dire que tu dois avoir aussi les tefilines du bras. Donc d'abord enlever les tefilines de la tête et ensuite les tefilines du bras. Lorsqu'on a les tefilines sur la tête, on a toujours 2 tefilines, une tefiline sur le bras et une tefiline sur la tête. Avant d'enlever les tefilines de la tête, il faudra enlever les 3 krichot qu'on a tournés autour du doigt. Et ces krichot, ainsi, au moment où on va enlever les tefilines de la tête, il faut être debout. Ce n'est que pour les tefilines du bras qu'on pourra donc se rasseoir. Certains chachamim avaient l'habitude d'enlever les tefilines de la tête avec la main gauche pour le droitier, puisque la main gauche c'est la main faible, pour montrer que les tefilines, enlever les tefilines, c'est une action difficile. On préfère rester avec les tefilines, puisque la mitzvah des tefilines c'est de rester toute la journée. Seulement on ne peut pas rester toute la journée avec les tefilines, donc on est obligé de les enlever. Mais nous allons malgré tout les enlever avec la main faible, c'est-à-dire avec difficulté. Si on est gaucher, on enlèvera les tefilines de la main droite, toujours pour le même principe, ne pas enlever les tefilines en vitesse avec sa main forte.